les amis, aujourd'hui nous allons découvrir une clinique vétérinaire à Antananarive, Madagascar. La clinique s'appelle Evans Center Vétérinaire puisque nous sommes dans le quartier d'Ivange. Alors, vous voyez, c'est ici. Rentrons, voyons ce qui nous attend. Venez, suivez-moi. Je vous présente Dr Toots et sa magnifique chienne qui s'appelle... Luna, elle s'appelle Luna. Luna, magnifique chienne de 3 ans. Bah oui, Ça se 3 voit. ans et demi. 3 ans et demi. Oui, elle a déjà de l'âge. Hein. Alors, dis-moi, Dr Toots, aujourd'hui nous venons visiter votre clinique vétérinaire ici. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que ça a été créé? Oh, c'est très récent. Hein. On a commencé nos activités en début d'année, en fin janvier, cette année-ci. Donc on commence encore, on est encore en train de tout mettre en place petit à petit. On sera vraiment opérationnel, je pense que d'ici mi-2023. Mais est-ce qu'aujourd'hui déjà on peut amener ces animaux de compagnie pour se faire soigner ici? C'est possible? Oui, c'est possible. On fait déjà tout, les consultations, les chirurgies, les prises en charge au niveau santé, et on a déjà quelques produits déjà mis en place. D'accord, allons visiter tout ça. Je t'en prie. On y va, ma belle? Et là tu la lâches pas parce que tu as peur qu'elle nous attaque? Non, non. Non, c'est juste, j'ai peur que vous avez peur d'elle lorsqu'elle va... Me sauter dessus? Non, non. Elle Généralement, risque peut-être de elle me saute pas. renverser avec son Non, poids. non. Allez. Elle va courir comme un cheval. Hein. Allez, regarde. Vas-y. Vas-y. C'est une petite espiègle. Dis-moi, Dr Toots, pourquoi avoir créé cette clinique vétérinaire? Alors, le but vraiment de l'ICV, c'est vraiment pour, comment dire, la médecine vétérinaire, c'est un métier ancré en moi, c'est vraiment la passion. Et j'ai voulu créer un cabinet qui reflète, qui donne le mérite de la médecine vétérinaire à Madagascar. Donc vraiment un endroit de qualité où on peut voir des services de qualité. Tu as été formé à l'école vétérinaire à Tana? Oui, à Tana. D'accord, en Batoubé. En Batoubé également, à la faculté de médecine. C'était il y a combien de temps? Alors, j'ai fait ma soutenance de thèse en 2016. D'accord. Donc ça fait à peu près 6 ans. Hein. D'accord. Oui. Et donc avant de t'occuper de cette clinique vétérinaire, tu faisais quoi? Dans le monde du chien, moi, j'ai déjà, dès après mon bac, j'ai déjà travaillé dans des magasins, dans des animaleries. Donc j'ai à peu près plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Mais après 2016, pendant 2 ans, moi j'étais passé à un projet au Centre Valbio de Ranmafan pendant 2 ans où j'ai fait des recherches avec l'université d'Helsinki sur les chauves-souris. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai travaillé en tant que vétérinaire dans différents cabinets. En 2019 et 2020, j'ai dirigé la première clinique universitaire de Madagascar à Mbatubé. Donc à la fin de mon contrat, c'est là que j'ai décidé de me lancer moi-même en créant, toujours dans l'esprit d'améliorer la médecine vétérinaire à Madagascar. Hein. J'ai décidé de créer moi-même mon propre cabinet, et là on est en train, au début de l'aventure, là. On commence petit à petit, et j'espère. Félicitations pour cette démarche entrepreneuriale, parce qu'on voit que l'entrepreneuriat à Madagascar c'est important. Oui, mais bon, pour moi c'est surtout la passion. Hein. Et surtout cette envie de donner le meilleur et de la qualité à ce beau domaine qu'est l'amour pour les animaux. Et justement, parle-nous un petit peu de ce que vous proposez ici comme prestation. Que peuvent s'attendre ici les propriétaires de chiens en venant? Alors, généralement, on vise à être un centre vétérinaire. Donc, un centre vétérinaire, on trouve de tout dedans. Mais pour commencer, on n'est pas encore à 100% opérationnel. Donc là, on est en cabinet vétérinaire, donc on fait les soins vétérinaires, on fait le toilettage, on a une petite salle de chirurgie, et il y a l'animalerie aussi où on vend des produits de l'alimentation, des accessoires et tout ça. D'accord. Mais bientôt, il y aura la construction de l'hospitalisation, la construction de la grande pension juste en bas.
et on va s'élargir petit à petit. Il y aura l'imagerie médicale et les analyses. D'accord. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que ça va prendre un peu de temps pour se mettre en place. C'est parce Oui, que, exactement. parce qu'en arrivant sur le grand portail, on voit pension par exemple. En fait, aujourd'hui, c'est pas encore actif. Pas encore. Faut attendre Pas un petit encore. peu. Il faut attendre un petit peu, mais ça va être opérationnel d'ici début 2023. D'accord. Dans quelques mois. Oui, environ 6 mois. Environ 6 mois. Oui, Non, un même petit pas, peu même moins. pas, Un petit encore peu moins, moins. hein. Un petit peu. Voilà, on vous est pourrez, déjà en octobre là. Oui. Vous pourrez amener vos animaux pour vos prochaines vacances d'hiver lorsque vous partirez en province ou à l'étranger. oui. Vous pourrez les déposer ici à cette clinique vétérinaire qui fera donc pension d'ici même pas 3-4 mois. Oui, on va bien prendre soin, on va les chouchouter comme on le fait avec nos propres animaux là. Impeccable. Est-ce qu'on peut aller voir ce que vous vendez? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le bâtiment est divisé en le rez-de-chaussée et l'étage supérieur. D'accord. Voilà. Alors, je vous en prie. Hein. Merci. Donc, ici, c'est surtout la salle de stockage pour les produits de vente pour animaux, surtout l'alimentation. Et je vais surtout vous présenter la marque de produits que nous distribuons exclusivement à Madagascar. Donc nous, on distribue partout à Madagascar depuis que ça fait que 3 semaines. Hein. D'accord. Donc c'est la première arrivage, le marque de croquettes ultra premium direct. D'accord. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Alors, déjà, comme son nom l'indique, il est de la catégorie des croquettes premium, donc de haute qualité. Mais ce qui fait sa particularité, surtout à part qu'on l'importe directement de France, ce sont des croquettes sans gluten. D'accord. Donc, et surtout à faible teneur en céréales. Il y a la gamme sans céréales, mais on préfère d'abord mettre l'accent sur les faibles teneurs en céréales et avec des ingrédients 100% naturels, sans additifs artificiels, sans colorants, sans arômes artificiels, sans conservateurs. Et tous les ingrédients sont hautement digestibles. D'accord. Alors, tu nous dis sans gluten, tu nous dis sans céréales, mais ça pose quoi comme problème chez les chiens? Alors, généralement, il y a des chiens qui ont tendance à être allergiques au gluten. Donc, déjà, pour pallier à cet éventuel risque, il y a les croquettes sans gluten. Donc, on élimine déjà ça au cas où... Comment on le voit qu'un chien est allergique au gluten? Comment ça se voit? Alors, déjà, la première chose qui arrive, ce sont les urticaires. Il va y avoir plein de boutons, il y aura des démangeaisons, il y aura des pertes de poils et ça risque de se compliquer si on continue à donner l'allergène qui provoque l'allergie par la suite. D'accord, donc en fait, maintenant on comprend mieux l'intérêt de croquettes sans gluten, sans céréales. Quel intérêt des croquettes premium par rapport à des croquettes basiques? Alors, c'est surtout la digestibilité. Et la qualité des ingrédients qui sont à 100% naturels. Car généralement, chez les autres croquettes qui n'est pas dit de haute qualité, ce sont des déchets alimentaires qu'on utilise pour construire les Ce sont les restes en fait, dans les usines agroalimentaires destinées aux humains. Tout ce qui reste en fait est mis dans les croquettes pour les animaux. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que les ingrédients sont choisis parmi les beaux morceaux. Exactement. Donc ce n'est pas les restes qui tombent de la chaîne industrielle, c'est les restes, ce sont les aliments premium. Donc les chiens premium et naturels. Et naturels. Donc ici, les chiens ont un traitement privilégié. Ah oui. Incroyable. Bah oui. Et on donne le meilleur pour les animaux qu'on aime. Alors j'imagine qu'il y a des croquettes, c'est aussi en fonction de la taille et du poids du chien. Donc vous avez plusieurs sortes. Exactement. Tu peux m'en parler un petit peu? Alors, pour les croquettes de croissance, chez Ultra Premium, c'est divisé en deux. Donc, il y aura les croquettes pour les chiens, les chiots de petite et moyenne taille, et les croquettes pour les chiens de grande taille. Et pour les chiens adultes, c'est divisé en 3. Hein. Donc, là, on voit le chien croquette pour chien adulte de taille moyenne. Il y aura le chien de taille croquette chien taille de petite taille, et pour les chiens de grande taille comme Luna là. Pour ta grande chienne de 3 ans Exactement. et demi qui fait le même poids que moi.
À peu près. Je sais pas, je connais pas ton poids. Elle pèse combien? Là, elle pèse 45 kilos. Non, quand même, je fais pas 45 kilos. D'accord, donc toutes ces croquettes aujourd'hui sont disponibles ici à la clinique vétérinaire? Alors, nous sommes distributeurs. Donc, ça va être disponible partout chez tous les cabinets vétérinaires et chez tous les magasins. Ton réseau. Exactement. Et a priori, d'ici quelques temps, on pourra en trouver partout à Madagascar, y compris en province. Oui, exactement, c'est le but. Il va falloir que tu prennes ton 4x4 et que tu ailles décharger ta marchandise. Il y a les transporteurs pour ça. Ah mais tu feras balader ta chienne. Oui. Elle verra du pays. Ça c'est une très bonne idée. Plus, tu m'as dit qu'elle aimait bien courir. Elle aime bien l'espace. Voilà. Elle aime bien les grands espaces. Tu vas l'emmener avec toi. Oui, c'est une promesse, une promesse devant nos spectateurs. Elle va être contente. On va lui demander ensuite. D'accord. Alors une question quand même importante. D'accord. C'est premium, c'est bien, c'est bon pour la santé. Combien ça coûte? Justement. Il y a une promotion. Pas de promotion, mais sur le prix, on a fait vraiment beaucoup d'efforts. Parce que là, le sac de 12 kilos, c'est à 250 000 arrière. Par rapport, je ne vais pas dire le prix des autres croquettes de haute qualité, mais nous, par rapport aux autres croquettes, on a descendu un petit peu le prix, malgré qu'on est dans la catégorie premium. Donc tu es en train de me dire qu'ici, en fait, vous avez le meilleur rapport qualité-prix premium, en fait. A priori. A priori. Jusqu'à ce que d'autres disent le contraire. Très bien. Est-ce que tu vends d'autres produits, alors distributeur exclusif, donc c'est très bien. Est-ce que tu vends d'autres choses aussi? Oui, je vends. Même si je suis distributeur exclusif de la marque Ultra Premium Direct, moi et mon équipe, on a vraiment cet esprit de cohésion dans le domaine vétérinaire. Donc nous, on distribue, on revend aussi les autres marques et on ne met pas de barrière commerciale sur ça. Donc vous allez voir des tas de produits d'autres marques ici chez nous. Donc pour nous, tant on travaille ensemble pour l'amélioration de la santé des animaux ici à Madagascar, on est toujours dedans. Tant que ça va dans le sens de la cause animale, exactement. On est ensemble. Peut-être, voilà, on vend chacun ses croquettes, on est chacun distributeur d'une marque, mais le but commun, c'est quand même le bien-être des animaux. Et ça fait plaisir quand même à voir à Madagascar. Très bien, continuons notre visite. On va monter en haut. On va lui donner sa laisse. Ça t'a zoom là, laisse. Attends ma belle. Oui. Ah, non. Attends. Elle n'est pas contente d'être attachée. Je t'en prie. Merci. Alors on monte dans ton espace de soins. Exactement. Ah, tu vois, j'ai tout deviné. L'espace de soins où vous proposez donc là les examens, les consultations. Oui, les consultations, exactement. Allez, je t'en prie, après toi. Tu es chez toi. Alors, là, comme vous voyez, il y a la balance déjà. D'accord. Donc, lorsque les animaux vont arriver... Ils font comme moi, ils montent dessus. Exactement. Voilà. Et la première chose... Ils s'asseyent. Exactement. Voilà. Là, tu allumes la machine. Oui. Mais elle m'a... Voilà. Attention. Ah oui, on va éteindre. C'est confidentiel. Donc ils arrivent, tu les pèses, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, après la pesée, on va discuter avec le propriétaire, mettre bien l'animal à l'aise, et on va monter sur la table de consultation. Donc, la table de consultation, il y a tous les produits qui sont autour, les médicaments, il y a... Généralement, cette grande salle, il était supposé être divisé en 3. Mais on verra par la suite. On se sent bien avec tout l'espace. Oui, c'est moderne. Exactement. C'est comme dans les bureaux IT. Lorsque les chiens ou les chats viennent ici, ils sont moins stressés parce qu'ils sont moins cloîtrés dans un petit espace. Donc on s'est dit, on va garder comme ça pendant quelques temps et ils se mettent bien à l'aise. Donc on le met sur la table de consultation. Alors je ne vais pas monter. Je ne fais pas cette démo, c'est un peu haut pour moi. Mais tu les mets là. Et c'est toi qui les auscultes alors? Alors, on est 3 vétérinaires ici. Donc, il y a 2 vétérinaires qui travaillent avec moi. Donc là, ils sont partis à des consultations à domicile. Donc, on fait aussi des consultations à domicile.
exceptionnellement quand l'animal ne peut vraiment pas se déplacer ici. Par exemple, là, ils sont partis faire la vaccination d'un jeune porté de chiots. Et pour éviter que le propriétaire amène ces chiots qui sont encore très sensibles vis-à-vis des microbes et des virus extérieurs, on préfère que ce soit nous qui vont se déplacer pour faire la vaccination. Mais ensuite, ils peuvent emmener ici tranquillement. Les chiens seront bien protégés avec les anticorps après le vaccin. Donc, il ne devrait plus y avoir de problème. Plus solides Exactement. pour venir ici directement. Avec un système immunitaire bien costaud. Bien fort. Dis-moi, les propriétaires d'animaux viennent en général pour quel problème? Pendant ces quelques mois, c'est surtout à cause des problèmes dermatologiques. Hein. Bizarrement, c'est peut-être la saison et qui provoque des... Ce sont des parasites, c'est ça, qui viennent infecter, ou des champignons? Ou des champignons, ou tout simplement des réactions allergiques au milieu extérieur, hein, des piqûres de puces, des parasites comme tu dis. Donc vous donnez des histaminiques. Du paracétamol? Ah non, pas du paracétamol pour les animaux. Ça, c'est dangereux pour les animaux. On le dit, souvenez-vous. Il ne faut pas donner tous les médicaments qu'on trouve voilà, pour les animaux. De manière générale, ne donnez pas de médicaments à vos animaux. Ouais, oui. Mais on donne des antihistaminiques en cas de réaction allergique, mais bien sûr sous recommandation de votre toujours vétérinaire. Sur recommandation. Il faut toujours consulter. Pas d'automédication. Pas d'automédicaments. C'est très dangereux. Hein. Déjà, pour l'humain, c'est pas top. Exactement. Alors pour le chien, c'est pire parce qu'on le connaît encore moins. Exactement. Et sinon, la plupart des rendez-vous, c'est surtout pour la prévention. Donc la vaccination, les vermifuges, les antipuces, juste pour checker l'animal si elle est en bonne santé. Ici à Madagascar, je pense que les propriétaires commencent à prendre conscience de l'intérêt d'amener leurs animaux chez le vétérinaire. L'amour commence à prendre un petit peu le dessus sur l'aspect financier. Exactement. Et c'est bien. C'est très bien. Et c'est très bien. Très bien. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on encourage ça. Oui. Et dis-moi alors, pour que nos spectateurs aient un ordre d'idée, un ordre de grandeur de prix, combien coûte une consultation classique? Bon, je ne vais pas dire une consultation chez mes autres confrères, mais je peux dire le mien. Chez nous, c'est 25 000 l'arrière la consultation. C'est important puisque tu dis les gens commencent à prendre de plus en plus conscience qu'il faut s'occuper de la santé de ces animaux. Mais peut-être encore y a-t-il des gens à Madagascar qui n'ont pas ce réflexe d'aller chez le vétérinaire en pensant que c'est réellement hors de prix, alors qu'en fait c'est de plus en plus accessible. Je pense que c'est très accessible et surtout, nous les vétérinaires, on est très, on a ce côté social facile à... si vous parlez avec d'autres vétérinaires, vous allez voir ça, il suffit de parler juste avec nous pour nous dire le fond du problème. Si on voit vraiment que la personne aime vraiment son compagnon, on pourra toujours discuter sur... L'important pour nous, on a prêté serment de prendre soin des animaux. Donc, comme le serment d'Hippocrate chez les docteurs, chez les médecins, c'est la même chose. Exactement, mais avec un côté vétérinaire. Côté vétérinaire, évidemment. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que vous faites aussi des actions pour les chiens qui n'ont pas de propriétaire? Ça vous arrive ou peut-être c'est dans le futur? Oh si. Particulièrement nous à l'ICV, Event Center Veterinary, et aussi c'est pour ça qu'on a choisi le sigle ICV. On n'en a pas encore discuté. Ah bah alors allons-y. Je fais mal mon travail en fait. C'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est juste parce que c'est un petit peu le cœur de l'endroit. C'est vraiment le sigle ICV. Parce que généralement, si vous tapez sur Internet ICV, c'est une méthode de traitement qui promouvoit le bien-être avant de faire le traitement proprement dit du malade. Des animaux
Non, non. Tout le monde, Le en bien-être, général. généralement, c'est une thérapie pour les humains. La D'accord. thérapie ICV. Donc ICV a un double sens en fait. Oui, mais on a choisi de le mettre Ivan Center Veterinary. D'accord. Mais au début, on s'est dit, ah, ça nous parle, ça, cette thérapie ICV, où généralement, ce sont les psychologues qui l'utilisent pour mettre bien à l'aise leurs patients. D'accord, d'accord. Alors ici, vous faites aussi des opérations chirurgicales. Oui. C'est déjà arrivé depuis janvier. Oui, oui, il y a pas mal. Nous, les vétérinaires, on ne peut pas faire de publicité. Donc, pour nous, c'est vraiment la bouche à oreille d'un client d'un autre. Et bon, notre petit avantage, moi et mon équipe vétérinaire, c'est qu'on a déjà pas mal travaillé dans pas mal de cliniques. Donc, il y a déjà beaucoup de clients qui nous connaissent un petit peu. Donc, quand on a commencé à construire l'ICV, on avait déjà un certain nombre de clients qui sont venus et qui sont... Qui vous connaissez Oui, déjà de exactement. réputation et qui connaissaient déjà ce dont vous êtes capable de faire pour soigner les animaux. Oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Faites ce qu'on peut. On donne le meilleur. Il est On donne modeste. le- En plus, on donne il est le modeste. meilleur. Alors dis-nous, est-ce que tu peux nous mettre un animal sur cette table? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, oui. Alors, je vais vous mettre... justement, j'allais faire une petite vérification d'un chat qu'on vient, malheureusement, on a dû amputer sa patte avant à cause de blessures suite à des morsures des chiens. Donc, il était vraiment mal au point lorsqu'il était venu ici. Donc, on a dû malheureusement enlever une de ses pattes. Mais là, il est bien costaud. Il reprend des forces, il a repris des forces. Donc maintenant, tu vas vérifier son état. Exactement. Eh bien, allez, on y va. C'est parti. Exactement. Dali, est-ce fait? Alors, je profite pour vous présenter Dali. Hein. Dali, Alors. bonjour Dali. Ça va? Alors, C'est lui qui tient le chien? exactement. Alors, c'est mon assistant, hein, un assistant vétérinaire, mais il est aussi maître chien. Maître Et chien. avec une technique de toilettage. Et expert en toilettage. Exactement. Donc, C'est-à-dire c'est l'homme idéal pour les chiens. Ah, exactement. Et avec les chats, il se débrouille pas mal. Hein. On va lui demander de... Parce que c'est son copain maintenant. Allez. Tous les instruments sont-ils prêts, docteur? Oui, tout est prêt pour on peut dire un simple check-up. Il a été opéré il y a 3 jours. Donc, comme je vous ai dit, on a dû l'opérer on a dû faire une amputation. Donc là, il y a encore une petite blessure. On va voir, mais il est bien sociable, hein, il est bien tranquille. Et il était vraiment mal au point lorsqu'on l'a emmené. On a dû le mettre sous perfusion pour qu'il récupère assez vite. C'est un chat qui appartient à un propriétaire. Exactement. Et donc en fait, il se baladait dans la ville, on va dire, en dehors de... Non, c'était dans la cour. Dans la cour. Ah ouais. Il s'est fait attaquer par des chiens dans sa propre Oui, cour. oui, exactement. Oui, mais c'est un bagarreur aussi. Hein. Ah. Mais là, maintenant, il est tranquille. On va nettoyer un petit peu la plaie. On va de... Voilà. Allez. Voilà. Moi-même, j'ai un chien qui a été amputé d'une patte. Et tu me diras, docteur Toots, si c'est le cas ou pas, mais j'ai quand même l'impression que les animaux se débrouillent très bien, même lorsqu'il leur manque un membre. Bah oui, c'est hein. comme s'il n'y avait pas de différence, en fait, j'ai l'impression. Non, il y a quand même une petite différence. Oui, il manque mais une patte, il en s'adapte. Il est plus léger. Exact. mais il s'adapte. Hein. Oui. Bon, il sera moins bagarreur maintenant. Hein. Ah Il oui. sera plus calme. Bagarreur que d'un côté.
Bon, j'espère qu'il aura appris sa leçon, mais il va bien vivre même avec une seule patte, hein. Il va courir, il va sauter. Tu peux confirmer à ceux qui nous regardent que le fait qu'un animal ait un membre en moins ne va pas du tout l'empêcher de vivre comme les autres, ne va pas créer des problèmes supplémentaires? Est-ce que tu peux confirmer ça? Ah oui, il y a beaucoup d'animaux où on a dû faire des amputations, mais ils vivent très bien. Si c'est que d'une seule patte, hein. Mais si c'est deux pattes, malheureusement, c'est un petit peu difficile. Mais d'une seule patte, ils peuvent arriver à faire tout ce qu'ils faisaient avant. Il peut encore monter aux arbres, il peut sauter avec ses griffes, il peut grimper. Ils sont vraiment très forts, les animaux. Ah bah oui, ils s'adaptent, hein. Alors que nous, quand on a une entorse, c'est fini, on fait une semaine au lit. Hein, on devrait prendre exemple sur les animaux. Pour les animaux, hein, c'est là qui est un petit peu difficile quand on fait des consultations d'animal. Parce que comme les bébés, ils ne parlent pas. Donc, mais en plus des bébés, les bébés quand on touche, ils crient. Mais généralement, les animaux sont plus résistants. Donc tu es obligé de vraiment faire des palpations. Sinon ils disent rien, sinon ils ne manifestent pas oui, qu'ils ont de la douleur exactement, en fait. Et tu peux passer à côté de quelque chose. Exactement. Donc il faut bien connaître son animal. Mais généralement, pour les propriétaires d'animaux, lorsque l'animal fait vraiment partie de la famille, ils remarquent tout de suite. Il faut être attentif, Exactement. Mais je pense que le signal, le symptôme le plus clair quand quelque chose se passe mal, c'est qu'il perd l'appétit. Oui. Je pense que là, tout de suite, c'est quelque chose où il y a, quand votre animal perd l'appétit, il faut se poser des questions. Même avec un simple stress, un simple changement d'environnement, ça provoque déjà la perte d'appétit. Donc, tu as raison. Il faut regarder, perte d'appétit. Finalement, tu es bien expérimenté. Je me fais passer pour un débutant. Mais allez, je suis Dr Lee. Est-ce que son check-up est terminé? Ah non, pas encore. Pas encore. Comme quoi, je ne suis pas vraiment expert, en fait, oui. parce que moi, j'aurais déjà renvoyé chat chez lui. Mais en fait, on va arrêter un petit peu parce qu'il est stressé en voyant des tas d'inconnus. Il se dit, déjà, après l'opération, on a dû faire copain-copain rapidement. Tu me montres juste. Voilà. Tous les réflexes sont bons. On va voir s'il est bien. Voilà, montre-moi ça. Ah ouais. En fait, je regarde surtout son état d'hydratation, hein. Vu qu'il était très déshydraté. Donc là, on essaie de l'hydrater, lui redonner de l'énergie. Et là, il est bien énergique, hein. Pas comme quand on vient de l'emmener en urgence. Il y a pas besoin de lui faire une perfusion. Ah, plus maintenant. Là, on a déjà enlevé la perfusion, hein. Là, vous voyez, oui. Là, c'était la perfusion. Là, c'était à lui, hein. D'accord. Donc bien, vous êtes bien occupé de lui. Et là, il est bien tranquille. Quand est-ce qu'il peut rentrer chez lui? Alors, généralement, il va rentrer chez lui lundi. Lundi, c'est après bientôt. tout, lorsqu'il aura fini toutes les injections d'antibiotiques. D'accord. Très bien, merci Dr Toots. Dis-nous, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir, pour ta clinique et pour le monde animal à Madagascar? Moi, je vois beaucoup d'améliorations. Comme j'ai dit, on commence petit à petit, que ce soit pour ma clinique ou pour le monde animal à Madagascar. Les gens commencent à donner vraiment beaucoup leur place qu'ils méritent à leurs animaux de compagnie. Donc ils commencent à montrer beaucoup d'amour. Contrairement avant, je dirais, même chez moi, hein, quand j'étais petit, c'était pas pareil la façon dont on traite, par exemple, les chats actuellement quand moi j'étais petit. Quand j'étais petit, on donne les restes. Généralement parce qu'il n'y avait pas aussi des vétérinaires ou des gens expérimentés pour conseiller. Mais actuellement, on conseille de donner des aliments adaptés
aux animaux, pas les restes qu'on vient de manger, ils risquent de tomber malades par la suite. Donc moi je vois vraiment l'avenir, comment dire, pas brillant mais Et très lumineux. très Très lumineux. oui. Bon, Voilà, merci beaucoup, Dr Toots. je t'en prie. N'hésitez pas à venir, on vous met les coordonnées à l'écran, là ou quelque part, suivant le bon vouloir de notre monteur. C'est à Yvange, c'est très facile à trouver, c'est sur la route principale. Et venez voir Dr Toots de notre part, il vous s'occupera très bien de vos animaux. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, à bientôt. We are